Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme est dans un champ et va vous présenter une nouveauté, c'est un drone Hubsan, une nouveauté, donc le H122D. C'est un petit drone racer qui va bien, qui va très bien même, aussi bien pour les pilotes débutants que pour les confirmés, il y a moyen de s'éclater. Il a des petites particularités assez sympathiques en fait, hein, que c'est pas courant, c'est pas commun. C'est qu'il est vendu directement avec un masque, avec un écran. Donc cet écran là on va pouvoir le mettre à la fois dans le masque ou alors sur la télécommande, hein, pour les personnes qui ne se sentent pas tout de suite de piloter avec le masque en FPV, eh bien ils vont pouvoir mettre l'écran sur la télécommande dans un premier temps, apprendre à piloter le drone, bien le connaître, et seulement après on passe l'écran dans le masque et on pilote vraiment en immersion. Et là c'est vraiment génial. C'est vendu également avec un petit pare-soleil qu'on va pouvoir mettre sur l'écran. Tac, voyez, hein, on va l'enlever parce que nous on va le remettre dans le masque après. Tac, une télécommande 2,4 GHz, donc les nouvelles versions de chez Hubsan. Voilà, on soulève le petit capot là et on va pouvoir mettre l'écran à l'intérieur. Donc là on est en mode 2, d'accord, gaz à gauche. Bon bah après c'est comme tout le reste, hein. Là on fait monter et descendre le drone, là on le fait tourner sur lui-même. Marche avant, marche arrière, on translate à droite et on translate à gauche. Là on a la possibilité d'éteindre la LED sur le drone devant. Et ce bouton là en fait va nous servir à enlever les inscriptions qui sont marquées sur l'écran quand on est en vol. Sa particularité aussi c'est de pouvoir enregistrer. Donc on va pouvoir lui mettre une carte micro SD que j'ai pris. On va mettre une petite carte micro SD dans le drone et on va pouvoir enregistrer ses vols en même temps. Ses vols ou autre chose. Là, sur la télécommande, on a un petit bouton pour déclencher la prise de photo ou alors le film. On appuie un coup, on déclenche la caméra, on rappuie, on l'arrête. Et là, on a les deux petits trims. Hein, voilà. Donc, on va mettre la petite carte micro SD, vous voyez, on peut la mettre sur le côté du drone là. Donc on va la mettre là. Hop, voilà. Comme ça, tout à l'heure, quand je vais voler, je vais pouvoir enregistrer en direct ce que mon drone est en train de filmer. Le masque, il est réglable. Donc on a les velcro là, vous voyez, par rapport aux têtes des gens. Par rapport à la tête qu'on a, petite tête, grosse tête, etc. Hein, s'il y en a beaucoup dedans ou pas trop dedans, ça dépend. On a une antenne, bien entendu, qui est vendue avec également. Hein, pour mettre sur l'écran. Et puis, voilà, c'est ça que j'apprécie sur ce modèle. On appuie, on ouvre la trappe, on met le masque à l'intérieur, tac, et puis c'est parti mon kiki. Avec un retour vidéo en 5,8 GHz. Donc, pas de latence et c'est fluide. C'est très bien. On va vous montrer un petit peu l'écran avant de le mettre dans le masque. Donc on a un petit interrupteur sous le côté là. Voilà. Ici, on a la prise pour recharger la batterie qui est à l'intérieur de l'écran. Donc je l'allume. J'espère que vous voyez bien. Donc là, en haut à gauche, il va me dire l'état de la batterie de mon drone. Ça aussi c'est bien. Quand vous êtes en train de voler, vous savez exactement où vous en êtes. Là, c'est l'état de la batterie de l'écran. Ok. On a la possibilité également d'enregistrer au niveau de l'écran. Donc on va pouvoir lui mettre une petite carte micro SD ici. D'accord. Et puis après, on appuie là pour prendre une photo, pour filmer par exemple, et on appuie ici. Voilà. Ouais, donc là il est en train de me dire qu'il n'y a pas de carte à l'intérieur de l'écran. Donc si on met une carte dedans, on appuie ici, donc on va pouvoir enregistrer. On rappuie là. Donc là j'ai le petit appareil photo, je rappuie là, je prends une photo, d'accord. Bon, par contre, la qualité d'image sur l'écran est moins bonne que la qualité d'enregistrement du drone, qui est en 720 sur 1280, d'accord. Là, on va être en 480p uniquement, hein, c'est normal, vous avez une perte sur le retour vidéo, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, vous avez la possibilité, là, d'aller dans le menu, vous allez pouvoir régler la luminosité,
vous allez pouvoir régler les contrastes, la saturation, vous voyez. On se met là et ensuite on a le plus et moins là pour baisser ou pour monter, tout simplement. Voilà. Après on a la fréquence, les références du drone, etc. Hein. Là j'enlève les inscriptions de l'écran, donc quand j'ai mon image ici de ce que le drone est en train de filmer, si je veux enlever toutes les inscriptions que j'ai là, j'appuie là par exemple. C'est la même chose que quand j'appuie là sur ma télécommande pour enlever tout. Voilà. Donc ensuite on va mettre ça dans le masque maintenant. Hop, je le mets à l'intérieur, je ferme et l'affaire est dans le sac. Alors, l'avantage de ce masque, messieurs dames, eh ben c'est bien, parce que vous êtes tellement nombreux à me parler de vos lunettes, etc. Vous avez les mêmes problèmes que moi. Beaucoup de masques ou beaucoup de lunettes à l'heure actuelle, si on ne met pas des lentilles sur les yeux, bah c'est très difficile de voir parce qu'on ne peut pas mettre les lunettes. Sur ce masque-là, on va pouvoir mettre les lunettes. Vous voyez? Alors, les miennes, hein. Voilà, après, si vous avez des grandes lunettes, bon, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, des lunettes comme moi, ou voilà, ça va rentrer sans problème. Et ça, c'est quand même un avantage, parce qu'au moins, on voit très bien dedans. On voit très bien dedans. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. Au niveau de la batterie qui est vendue avec, 710 mAh, hein, elle se positionne ici. Donc il y a des petites hélices aussi qui sont vendues avec en plus dans la boîte. Vous avez un chargeur USB directement. La batterie on la positionne au-dessus là. Voilà. On a une petite sangle pour fermer et pour un petit velcro pour que la batterie soit bien maintenue. Parce que vous allez voir que c'est un petit drone qui envoie la sauce. Là on a l'antenne. Tac. La caméra qui est devant là. Alors par rapport à chacun on peut la faire bouger un petit peu, vous voyez. Voilà. Voilà. Bon, on va allumer le drone. Tac. Voilà. Je vais allumer ma télécommande. J'appuie là, appuie long. Dès que j'ai mes voyants là qui s'allument, tac, c'est bon. On va attendre que ça se synchronise ensemble. Donc là, on a les petites LED. Voilà, c'est bon là. C'est synchronisé. Voilà. Ça va. Voilà, c'est bon. Hop. Allez, on va les arrêter. Ok. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va déjà vous faire un petit vol avec ça. L'écran sur la télécommande. Hop, je remets mon pare-soleil. Je positionne mon écran ici. Hop, voyez. Voilà. Pas si vous voyez bien, mais bon, on aura essayé, c'est le principal. Et là, bah bien entendu, je vois en direct ce que mon drone est en train de voir. Pour décoller les deux manches là dans les coins, à l'extérieur, tac, voilà, les hélices se mettent à tourner. Et ensuite je vais accélérer là pour faire monter mon drone. Voilà. On a les petites LED derrière. Petites LED rouges, d'accord. Donc c'est pareil, quand on filme, elle clignote. Quand on prend une photo, elle clignote un coup. Quand on filme, elle clignote tout le temps du film. Et on a la petite LED devant blanche. Voilà. La petite LED devant blanche, je peux l'allumer ou l'éteindre avec mon petit joystick là. Donc là je l'ai éteinte. Là elle est éteinte, là je la rallume. Voilà, donc au niveau de la puissance, on va vous montrer un petit peu. Tiens, je vais vous montrer aussi ça, ce qui filme. Voilà, donc la qualité elle est pas dégueu du tout, hein. C'est même très très propre. Hein. On va se retourner vers nous. On va descendre un peu. Ah là, nous voilà. Voilà. Ah, il envoie quand même, hein. Donc là je suis en première vitesse, il y a deux vitesses. La deuxième vitesse est encore plus rapide. Pas voler trop haut en fait pour que vous puissiez bien le voir. Donc je vais me mettre en deuxième vitesse. Donc pour me mettre en deuxième vitesse, j'appuie sur le manche là. Deux bips. Et là ça va aller encore plus vite.
là je me suis loupé. Allez, on recommence. Hop. Ah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Allez, on met en route la machine. Hop là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en pleine puissance. J'ai pas remis assez de jus pour le soulever. Donc forcément, il a touché l'herbe à un moment donné. C'est pour ça que quand vous débutez le racer, eh ben, c'est super de commencer dans l'herbe, hein, parce qu'au moins eh ben, vous avez droit à l'erreur. Il faut savoir que tout le fuselage est en carbone là. Allez, un petit looping, donc si je veux faire un looping, j'appuie sur le bouton là. Et ensuite, hop, ah bah je l'ai pas fait assez vite. Ensuite, un petit coup du manche vers l'avant et on fait un looping automatique. Et là sur le côté, voilà. L'autre côté, hop là. Et en arrière, allez. Voilà. Je vais aller jusqu'à la fin de la batterie pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand j'ai plus de batterie. Il y a une sécurité qui est vraiment bien faite. Là on a une autonomie à peu près de 5-6 minutes hein, avec une batterie. Hein. Bon c'est tout à fait correct, hein. C'est l'autonomie en gros sur un racer, c'est ça. C'est pour ça l'idéal c'est d'avoir plusieurs batteries. Hein, ça permet de s'amuser vraiment. On a un temps de charge à peu près de 1h15 la batterie pour la charger. Allez, là, je passe en première vitesse. Vous voyez, il a une belle stabilité, hein, il est sympa en l'air. Hein. Il se manie bien. C'est quand même relativement sympa. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tout sur mon écran. Je visualise, je vois l'état de ma batterie du drone. Je sais qu'on arrive bientôt en fin de batterie là. Voilà. J'ai vraiment toutes les infos importantes à savoir quand on est en train de piloter. Allez, on lui retire dessus un petit coup pour vider la batterie plus vite. Voilà, ça y est. Hop. Donc vous voyez le bip que vous entendez là? Et ben c'est tout simplement, je suis en fin de batterie, donc maintenant il faut que je me pose. Il faut savoir que quand j'entends ce bip là, voilà, le drone descend, et là, je me suis pas posé assez vite. Dès l'instant qu'on entend ces bips là, on sait qu'il faut se poser. Voilà. Et on les entend aussi dans le drone. Mais bon, vaut mieux l'avoir aussi sur la télécommande parce que ça permet quand on est loin avec le drone, on n'entend pas le drone forcément. Donc là, on l'entend avec la télécommande. Bon, vous voyez, je le savais, en plus, j'aurais pu me poser beaucoup plus rapidement. Hein, il faut savoir que quand ça arrive, dès l'instant qu'on a le bip, bon, bah, on est en l'air. Ce qu'on fait tout de suite, on revient et on se pose direct. Hein. Si on ne se pose pas assez vite, eh ben, ça fait comme moi, il descend tout seul. Et il va se poser. Hein. Donc s'il est à 200 mètres de vous, il va falloir aller le chercher. Donc c'est pas facile, il faut vite revenir. Voilà, donc maintenant, on va refaire un essai en enregistrant pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la qualité. Voilà. On va enlever la batterie là, on va en prendre une autre. Hop. Vous voyez, ça change vite. Hein. En 2 minutes, on est reparti. Hein.
Tac, tac. Je rebranche tout ça. Hop. Je vais enlever mon pare-soleil. Donc c'est tout simple, j'appuie là, tac, je tire en même temps, enlever mon pare-soleil. Et je le mets dans mon masque. J'avais déjà mis la carte micro SD dans le drone. Donc ça on peut le laisser fermer. Donc j'ai ma petite carte micro SD qui est sur le côté là. Voilà. Voilà. Et je vais pouvoir enregistrer direct. Allez, bonne nuit. Voilà. Non, c'est vraiment bien, hein. Avec les lunettes j'apprécie. J'apprécie. Donc en haut à gauche dans mon masque, eh ben, je vois l'état de la batterie dans le drone. En haut à droite, je vois l'état de la batterie dans mon écran. Enfin, j'ai toutes les informations importantes en fait. Et si je veux enlever ces informations là, quand je suis en train de piloter, j'appuie sur le bouton là. Voilà. Et j'enlève les informations. Tiens, montre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, j'appuie, tac, ça enlève les infos. Je rappuie, je les remets. Voilà. Eh ben dis donc, à 40 balais, je perds déjà mes cheveux moi. Allez Zou, on va y aller. Bon, c'est vrai que moi normalement quand je pilote en FPV j'aime bien être assis, hein, donc là j'ai pas de siège, donc je vais quand même y aller mollo. Hein. Donc on va enregistrer. Je vais appuyer là. Tac. Voilà, là j'ai pris une photo. Et là je suis en train d'enregistrer. Allez, on décolle. Voilà. Donc là, sur l'enregistrement, vous allez voir exactement ce que je suis en train de voir moi. On a une bonne portée en plus, hein. Je pense qu'on a au moins 100 mètres de portée minimum. Là je vois super bien dans mon masque. Coucou. On a vraiment des super sensations, hein. Je parle plus parce que je suis concentré en même temps, mais on a vraiment des super sensations, hein. Vous voyez là ce que je fais, admettons, si vous commencez à voler en FPV, et ben voilà, c'est l'idéal. Il faut vous mettre dans un espace hyper grand, de manière à avoir le temps de réagir si vous faites des erreurs. Et là, vous n'êtes pas pris par le stress parce que vous avez le droit à l'erreur. D'accord? Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de branche, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a rien. Au pire, j'ai un champ d'herbe en dessous de moi. Et ben si je fais une erreur, je coupe les gaz, ils tombent et je vais leur chercher, c'est pas très grave. Vous voyez? Bon allez, on va arrêter. Je vais quand même vous prendre une photo juste pour vous montrer la qualité de photo. Voilà. Bon, c'est un drone à la base pour faire du FPV, hein. Ouais. Et là, ce qui me semblait, la batterie là n'était pas complètement chargée.
Donc là on va se poser rapidement. Hop, il est où? Ah, il est là. Ah ouais, je suis où, ouais. Ah, je vais remettre le masque parce que je vois pas dans quel sens je suis. Ok. Hop là. Hop là. Hop là. Allez, nickel. Hop. Bon, voilà. C'est parfait tout ça. On va éteindre tout ça pour avoir moins de bruit. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Bon, alors il faut savoir que quand on vient de piloter en FPV, bah après quand on enlève le masque, on est un petit peu tout olé olé. Hein. Bon, au bout de 5 minutes, ça passe après. Hein. Après, on est normal. C'est très très bien. Donc 2-3 autres petites explications pour conclure cette jolie vidéo. Enfin, j'espère qu'elle sera jolie. La batterie, elle est tiède. On ne la met pas en charge tout de suite. On attend qu'elle refroidisse toujours un peu, c'est normal. Si on ne sert plus de son drone l'hiver, par exemple, on range les batteries chargées à taquet. Hein, ça, c'est super important. Voilà, le fuselage, il est en carbone, je vous l'avais déjà dit. Il faut savoir que vous trouverez, là on a quelques pièces, mais bon on attend les autres, elles vont arriver. Elles sont en commande. Là, on va avoir tout ce qu'il faut en pièces détachées, donc ça c'est important aussi. Et puis après, bon bah reste à enlever la carte micro SD du drone. Et puis aller la mettre sur son ordinateur, on va pouvoir voir ses vols. Voilà, on va pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on a filmé, et ça c'est super intéressant aussi. On n'oublie pas d'arrêter l'écran. D'accord, voilà. Et puis une fois que tout ça c'est bon, ben on range son petit drone. Jusqu'à la prochaine fois. Il me reste à vous remercier, messieurs dames. Et n'oubliez pas, hein, donc vous trouverez ce drone, le H122D de chez Hubsan, sur notre site internet qui s'appelle vosgemodélisme.fr. Merci beaucoup, à bientôt.